Vivre avec ou sans père? Alors moi, la vraie question que j'ai envie de poser, c'est que ça va dépendre de si t'es vraiment toute seule, ou si c'est une situation avec ton père, mais que à côté il y a ta mère, ou qu'il y a ton cousin, ton frère, ta sœur, ton aîné, ta chatte, tes chaussures, je sais pas, hein, c'est ça la vraie question que je pose. Salut EBG, salut EBG, c'est Best Trick Show, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, après cette longue intro, on peut enfin commencer. Je vais essayer de pas trop bouger le cou. Ouais, je dis ça en même temps, là je fais mes exercices. Parce que j'ai mal au cou, tout simplement. Voilà, hein. Et on commence tout de suite. Laurie a un vrai trésor dans les mains. Eh ben ça commence bien. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, jackpot! Elle doit juste réussir à ouvrir ce bocal. Ça marche pas. Juste ça? Malheureusement, cette fourchette ne l'aide pas non plus. Réfléchis, Laurie, réfléchis. Réfléchis, tu tapes, ça c'est le couvercle, tu tapes avec ta pomme, comme ça. 1, 2, 3. Ça se dévisse. Ah bah, moi je fais ça, la plupart du temps ça s'ouvre. Je dis bien la plupart du temps, puisque il y a bien des fois où ça ne s'ouvre pas. Donc voilà, oui, ça c'est la taille de... Non, je vais pas le dire, puisque toujours prendre avec humour ce qu'on dit. Peut-être que la gravité va marcher. Retourne le bocal et secoue-le bien. Oui, bien sûr, bonne idée. Les lois de la physique ne semblaient pas atteindre cette tomate. Calme-toi. Si un bocal s'ouvre pas, alors prends autre chose. Les olives au moins ce sera facile. Il y a juste à tirer sur la languette. Ah ouais, donc en fait, toi tu voulais des tomates, tu te dis bon, j'arrive pas à ouvrir, bon bah je vais me prendre des olives à la place. Et donc résultat, la situation va faire que, vu que c'est une ouverture facile, le truc il va se péter. Et du coup voilà, elle va devoir faire appel à son père, c'est ça? Ouais. Oups. Voilà. Laurie passe clairement une mauvaise journée. Oh bichette. Ah, j'ai trop hâte que papa rentre du travail. Il sait ouvrir tous les bocaux de la planète. Mais oui. Comme un vrai super-héros. Il sait tout faire. Papa, t'es là? Tu peux m'aider à ouvrir ça? Pas de problème. Mais apparemment, Martin a laissé ses pouvoirs de super-héros au boulot. Même lui n'arrive pas à ouvrir ce bocal. Sauf que papa a toujours plus d'un tour dans son sac. Oui, bien sûr. Yes! Vendredi 13. Laurie va pouvoir déjeuner aujourd'hui quand même. Me remercie pas, ça va aller. Ah ouais, donc toi, alors, que tu plantes le couteau dans le couvercle pour que l'air sorte, je suis d'accord. Mais que tu fasses ça de cette manière dans le couvercle sans même l'ouvrir, franchement là, c'est vraiment exagéré. Bah là, c'est à ça qu'on reconnaît qu'on est sur la chaîne de Troum Troum, hein. Mélissa prépare un festin aussi. Ses œufs sont presque cuits. Non mais tu te fous de ma gueule, putain de merde! Encore une fois, ça manque cruellement de logique! Ces œufs sont bientôt prêts! Elle vient à peine de les mettre! Et toi tu dis... Ces œufs sont bientôt prêts! Mais mon cul, oui! Et la logique, tu l'as foutue où? Dans ton côté obscur, ouais? Et ça, la logique, tu la trouves? Non! Elle doit juste ouvrir le bocal de cornichons. Le coup... Putain, mais cette vidéo... Non mais oui, là je m'énerve déjà, puisque franchement, première situation, ils n'arrivent pas à ouvrir un bocal. Et là, la deuxième situation, c'est... Oh, j'arrive pas à ouvrir encore le bocal. Là, ça sent que je suis en forme. Hein. Rien n'y fait. Je vais devoir attendre que maman rentre du travail. Elle est intelligente, elle trouvera quelque chose. Elle a une solution pour tous les problèmes. Voilà Candice. Maman, tu peux ouvrir ce bocal? C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Alors, dites-moi Troum Troum, puisque ça c'est juste un détail, mais ce sont deux blondes. Ne me dites pas que vous allez mettre un stéréotype des blondes, justement, qui... Enfin, le stéréotype des blondes, ne me dites pas que vous allez mettre ça dans la vidéo. Non mais je dis pas ça parce que je suis blanc, j'ai une teinture rouge. Bon, vous voyez le rapport, hein? Et vous voyez ma blague arriver, ouais, c'est comme le non-voyant, vous savez la suite. Avec un couteau? Bon, je pense qu'on peut déjà finir cette vidéo maintenant, puisque si ça parle de bocal et d'ouverture de bocal, on peut s'arrêter maintenant. Si vous n'arrivez pas à ouvrir votre bocal, et ben vous prenez pour vendredi 13, vous venez avec votre couteau et puis vlan. Sauf que juste à peine un coup de couteau pointu à l'intérieur, ça suffit à faire rentrer l'air et à ouvrir le bocal. Allez, ciao, salut.
Alors on devrait l'éclater. Maman, arrête. Peut-être que c'était pas une bonne idée. Mais alors... Peut-être que c'était pas une bonne idée de prendre des cornichons. On fait quoi? On va laisser les cornichons là pour l'instant. La vie est pas si mal avec du pain et du nut. Et du coup, ça va être la même chose avec le Nutella? Vu que c'est un bocal et il faut faire la même chose pour... Non mais, Troum sérieux. Votre titre de vidéo, c'est vivre avec ou sans papa, ou alors c'est comment ouvrir un bocal avec ou sans l'aide de quelqu'un? Non mais je voudrais pas dire, mais là c'est vraiment beaucoup trop abusé, hein. C'est vachement meilleur que des cornichons. Délicieux. Le bocal était déjà ouvert ou bien elles ont réussi à l'ouvrir miraculeusement. J'aimerais revenir sur un détail. La blonde voulait bouffer des cornichons. Petite question, on est à quelle heure précisément? Puisque si on est au matin et que tu dis, ah bah tiens, pour le petit déjeuner je vais me bouffer des cornichons, c'est que t'as vraiment des goûts très bizarres, bichette. Papa, devine quoi? Je vais à une fête. Ok, attends. Quelle fête? Ah oui, Laurie a oublié cette règle importante. Est-ce qu'on peut revenir Quelle là-dessus? Ah, Non, juste, si c'est simplement pour dire non, pas besoin de faire cette tête de bourré. Laurie a oublié cette règle importante. Papa doit approuver la tenue. Et si sa jupe est trop courte? Non, voilà. Si sa jupe est trop courte, bah résultat, elle va se mettre que des trucs pour cacher tout son corps. Voilà, en fait, elle va s'habiller en rogue, tout simplement. Papa la Et non laissera pas pas en partir robe. comme ça. T'en penses quoi? Je trouve que c'est une robe très simple. Et en plus, pas de talons. Mais papa est pas si facile à satisfaire. Hors de question, c'est trop coloré. En fait, elle doit s'habiller en mercredi, quoi. C'est la série sur Netflix. Si vous Oui, je suis en train de faire une pub sur Netflix. Et alors? Ouais, je suis sponsor. Non, je suis pas sponsor, mais c'est simplement pour que vous ayez une ref. En fait, c'est simplement, il veut qu'elle s'habille comme mercredi et qu'elle ait aussi les mêmes loisirs que mercredi. La mort, la torture, le sang. Ouh, quelle idée maléfique. En fait, c'est ça, hein. Donc on fait quoi maintenant? Eh ben, Il veut quand même lui faire plaisir. Ok, va à ta fête, mais couvre tes épaules. Ça convient à Laurie? Merci pas, t'es le meilleur. Je vais devoir m'arrêter chez une copine en chemin et mettre quelque chose de plus approprié. Wow. Mélissa a tellement de talent, c'est incroyable. Mélissa a tellement de talent qu'elle fait sa danse classique dans son salon alors qu'il y a des obstacles très proches d'elle. Bah, c'est qu'elle a vraiment non seulement du talent mais en plus une putain de confiance en elle. J'espère que ses chevilles ne sont pas trop gonflées. En ce moment, elle répète pour le ballet. Elle travaille si dur Qu'elle va péter quelque chose. et sa mère est hyper fière. Non? Où est mon téléphone? Ce moment doit entrer dans l'histoire. Oula. Elle a grandi si vite. Ah, quelle fille intelligente. Les larmes lui montent aux yeux. Attends. Tu viens de dire, elle est intelligente. Tu trouves que ta fille est intelligente en s'entraînant, faisant du... c'est quoi le rapport? Bichette, putain de merde. La logique, tu te l'es fourré là où je pense, puisque franchement, tu dis, ma fille est intelligente, tu la vois en train de faire une sorte de sport, de loisir. Tu dis, ma fille est intelligente. Y a pas comme un énorme problème là, mis à part son fiac? Y a pas comme un énorme problème? Bah du coup, y a pas comme deux énormes problèmes? De un, son fiac, et de deux, le fait que tu dises, oh, ma fille est intelligente. En quoi faire du sport, faire du sport, si on peut qualifier ça de sport, relève de l'intelligence? Chaque soir, papa attend que Laurie rentre de son école de musique. Elle est là. Maintenant, comme d'habitude, elle va jouer le morceau qu'elle a appris aujourd'hui. Laurie est si fière d'elle. Même quand elle fait un récital à la maison, elle essaie de faire de son mieux. Papa est si fier. Lui aussi sort son téléphone. Pourquoi deux? Pourquoi deux lunettes? De un, et de deux, manger des pommes. Pourquoi vous avez rajouté de l'audio sur le fait qu'elle joue du violon? Alors non seulement elle nous fait pleurer des larmes, mais en plus vous êtes en train de nous montrer indirectement qu'en fait elle ne sait pas jouer du violon. Papa. Donc maintenant on connaît encore une fois, du coup deux fois, on connaît deux choses pour faire pleurer les pères. Les matchs de foot
et le violon. Voilà. Allez, pleure pas. Laisse-moi voir ce que ça donne. Papa, mais comment t'oses faire ça? Tu regardais le match? C'est pas très sympa. Bon bah voilà. Dans son esprit, sa fille joue du violon tous les jours. Et son équipe de baseball préférée, elle va en finale qu'une fois par an. Pas étonnant qu'il ait pleuré. Laurie et son père adorent sortir ensemble. Bowling. Pourquoi pas aller au bowling ce soir? Sauf que c'est une activité que seul le père apprécie, pas la fille. T'as vu ça? C'était un strike parfait. C'est une activité que seul le père apprécie et pas sa fille. Mais je vois pas pourquoi, puisqu'en fait tu lances une grosse boule et tu vas péter des quilles. Donc c'est comme si tu vois, tu conduisais une voiture et puis que tu te rentrais dans des gens, tu vois, tu fais un strike. C'est même pas la parodie, c'est en fait une déviante de la voiture bélier. Non, c'est ça, très grossièrement, hein. YouTube va me censurer, vous en faites pas. Melissa et Candice vont aussi au bowling parfois ensemble. Et pour elles, il s'agit surtout de choisir la bonne boule. Et comme d'habitude, elles se battent pour la rouge. C'est leur couleur préférée. Candice laisse sa fille la prendre. Non mais... Par contre, j'aurais pleuré de rire si vous nous avez dit qu'en fait, leur couleur préférée, c'était le jaune. Hein. Alors, mais là, j'aurais pleuré de rire. Mais malheureusement, vu que vous n'avez pas fait cette blague, cette vanne, vu que vous n'avez pas fait ce stéréotype, malheureusement, je ne suis pas là en train de pleurer de rire. Dommage pour vous. C'est une adulte après tout. Cette fois, elle prendra cette belle boule bleue. La partie peut commencer. Le seul problème, c'est qu'elles savent pas comment jouer. Ah ouais. Et voilà ce que ça donne. Oups, c'est pas terrible. Ah, ça fait mal. Alors là, alors de 1, bravo Troum Troum, puisque vous enregistrez en dehors de chez vous, donc dans un lieu, vraiment dans un bowling, dans un lieu public. Et de 2, bravo, vous venez de faire le stéréotype d'une blonde, très simplement. Ouais, c'est-à-dire qu'elles savent même pas jouer au bowling, qu'elles font n'importe quoi. Alors là, bravo. Peut-être que Melissa va y arriver cette fois-ci. Elle est déterminée. Et elle lance la boule. Oh, quel jeu dangereux! Elle s'est cassé un ongle. Ça fait mal. Et du coup, est-ce que... Bah non, bah du coup non, on n'a pas vu si elle a fait un strike, du coup, bah on imagine qu'elle est allée dans la gouttière, voilà. Mais plus on s'entraîne, mieux on réussit. Elle s'améliore à chaque fois. Elles finissent par jouer hyper bien. Tu te fous un peu trop de notre gueule là. Elles finissent par jouer bien, et puis là, tu nous montres très clairement que là, la boule finit dans la gouttière. Tu te fous de notre gueule, la bichette? Je me suis tellement perfectionné que la boule a atterri dans la gouttière, putain de merde. Ah non mais c'est pas vrai. Mais les résultats sur le tableau sont pas encore parfaits. Elles ont 0 chacune. Le bowling, c'est définitivement pas fait pour elles. Ça sent trop bon! Évidemment, c'est Candice qui prépare un autre chef-d'œuvre culinaire. Chef-d'œuvre culinaire. Du poulet. Je voudrais pas dire, mais en quoi c'est un chef-d'œuvre culinaire? Quoi, tu l'as cuisiné aux petits oignons, c'est ça? Tu as mis des aromates dessus? Oui chérie, dans quelques minutes tout sera prêt. Cool, on peut manger maintenant. Mais il y a une règle stricte dans cette cuisine. Pas de sucre avant le repas. Pas de sucre avant le repas? Ça se voit que tu me connais pas. Merci pour la rime. Maman, j'ai une nouvelle hyper importante. C'est quoi ta nouvelle hyper importante? Nous dis pas que t'es déjà enceinte, bichette. Bah non, puisque ça, Troum Troum, il ferait pas cette vanne-là. Mon petit copain vient nous rendre visite. Quel Donc, elle est moment enceinte. important. C'est pas tous les jours que ta fille te présente son mec. Maman, c'est Tyler. La première rencontre semble se dérouler plutôt bien. Ça a l'air d'être un type sympa. Mais faut rester sur ses gardes. Voilà, ça a l'air. Mélissa, tu peux nous faire un thé, s'il te plaît? On va juste discuter un peu ici. Ouais, bien sûr. Si tu fais du mal à mon précieux petit bébé, tu auras des ennuis. Je voudrais pas dire, mais vu son regard comme ça à la mer... Un peu ici. Si tu fais du mal à mon... Non.
Là, comme ça, on dirait très clairement... Non mais bon, il faut dire les termes, bordel de merde. Là, on dirait une cougar qui essaye de chauffer un petit jeune, hein. Je suis désolé, mais là, t'enlèves le son. D'ailleurs, vous savez quoi? C'est ce que je vais faire. Imaginons la scène suivante. Je vais dire la phrase « Oh, toi, je vais te faire du mal ce soir. » Par exemple, hein. Voilà ce que ça donne. « Oh, toi, je vais te faire du mal ce soir. » Laurie aussi a un rendez-vous ce soir. Ryan est venu la chercher. Il a des fleurs et une haleine très fraîche. Et va se prendre la porte. Il est irrésistible. Mais Martin n'aime pas vraiment Ryan. C'est quoi ce type-là? On dirait un crétin et un menteur. Et Laurie est pas trop jeune pour sortir avec des garçons? Ça dépend de ton Laurie a âge. déménagé dans un autre pays, mon pote. Va-t'en d'ici? Combien de rendez-vous comme celui-ci ont été gâchés par des pères trop autoritaires? Combien de rendez-vous comme... Non mais, vous croyez qu'on n'a pas vu? Ici, il y a une personne, hein. Je voudrais pas dire, mais si vous tournez chez des inconnus, vous allez avoir une grosse amende, hein. Celui-ci ont été gâchés par des pères trop autoritaires. Mais à votre avis, pourquoi les pères sont si autoritaires avec les filles? Si toutefois ils sont autoritaires. Parce que les pères ont été jeunes avant, oui, puisque forcément, bah oui, tout le monde a vécu à la préhistoire, donc forcément, ils ont expérimenté assez la vie pour savoir comment se comportent les mecs. Voilà pourquoi les pères se comportent comme ça avec les filles. Ce qui conclut cette vidéo. Du coup, j'allais faire mon intro. Voilà, c'est sans logique, hein, avec Troum Troum. C'est bientôt, je vais faire mon outro, la vidéo et ensuite mon intro. Du coup, vous savez quoi? C'est ce que je vais faire. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show. Et aujourd'hui, la vidéo se termine. Je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec ou sans père, eh ben on peut vivre sa life comme on veut. Il suffit simplement d'avoir du respect et d'être gentil. Allez, ciao, saluté.